Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout de suite les titres de ce mercredi 12 juin 2019. Carton plein pour Aura Group à Malabo en Guinée équatoriale. Le groupe bancaire présent en Afrique de l'Ouest et du Centre a été désigné meilleure banque régionale en Afrique de l'Ouest lors de la cérémonie des African Bankers Awards qui avait lieu ce mardi 11 juin 2019. Plus de détails en cours d'édition. Le business de l'Atuku, on y reviendra dans ce journal dans le cadre de notre dossier entrepreneuriat. Rendez-vous donc en fin d'édition pour comprendre comment opèrent ces femmes qui en font une activité de rente, identité de la localité ivoirienne de Beaunois. Et comme il est de coutume dans ce journal, nous aurons l'occasion d'échanger avec nos partenaires entreprises avant bien sûr de récompenser le gagnant du jour pour la tombola, c'est Penmoney. Bienvenue donc dans cette édition. L'on connaît depuis le 5 juin dernier le nom de la lauréate pour la Roumanie du concours universitaire Ma thèse en 180 secondes, organisé par l'association francophone pour le savoir ACFAS en partenariat avec l'agence universitaire pour la francophonie. Il s'agit de Larissa Maria Necita qui s'en est sortie face à 10 finalistes issus de 12 universités de Roumanie. Elle ira donc représenter son pays le 26 septembre prochain à la grande finale internationale de Dakar au Sénégal où 14 pays s'affronteront dans cette joute académique. Quant au lauréat du concours Créaton 2019, la victoire de l'équipe vietnamienne ACMUS AIE fait sensation dans le milieu universitaire. L'équipe a été sélectionnée parmi les 11 lauréats de ce concours qui vise à promouvoir l'innovation et la créativité pédagogique par des solutions numériques. Comme innovation, le groupe issu de la faculté d'informatique de l'Université des sciences, Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh Ville, a gagné avec le projet intitulé « Favorisation de l'interaction et de l'apprentissage dans la classe inclusive ». Ce projet a été conçu pour favoriser l'inclusion des apprenants sourds dans les écoles et universités par l'utilisation des lunettes intelligentes et les solutions de transformation de langue ou de reconnaissance vocale et de gestes grâce à l'intelligence artificielle. On prend la direction de Yamoussoukro où s'est déroulée le 8 juin dernier la finale de la flamme linguistique à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny. Plusieurs étudiants étaient en lice pour cette joute académique qui mettait en verve les qualités oratoires des candidats. Retour sur les moments forts de cet événement. C'est parti. Éloquence, connaissance et performance étaient au rendez-vous de la grande finale de cette 10e édition de la flamme linguistique ce samedi 8 juin dernier à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Cette compétition d'art oratoire a réuni cette année encore des étudiants et élèves dans la plupart des disciplines, à savoir le français, l'anglais, la poésie et le slam. Nos salutations les plus distinguées. Nous, représentants du Collège Notre-Dame-des-Lacs 1, sommes amenés ce jour à épiloguer sur une thématique qui est libellée comme suit. L'importance des TIC dans la formation de la jeunesse. Qu'appelle-t-on TIC? TIC est un acronyme désignant les technologies de l'information et de la communication. Dans son ouvrage Physique et microphysique, le penseur français Louis de Broglie disait, et je cite, « Dans l'œuvre de la science, l'homme a su montrer la force de son intelligence. » I, Bianca Kamsio Chukwumak Atiko, representing College Notre-Dame-de-Lac 1, is here to present the importance of information and communication technology in the education of youths. I would like to start with the question, what is ICT? ICT simply means information and communication technology, period. In other words, it is an invented technology that combines the use of information and communication. That's why Francis Lewis, in his write-up, Physics and Microphysics, penned down the following words, and I quote, "In the field of science, man has increased his power of intelligence," unquote. À la base de cette messe, un constat saillant, celui de la quasi-absence de formation pratique sur les techniques de prise de parole en public dans les programmes scolaires. Mais très satisfait, parce qu'au début de cette compétition, je ne m'attendais vraiment pas à cet engouement. Je suis très heureux du niveau et de la qualité des discours des candidats.
surtout les élèves. Je suis épaté. Cette jeune fille qui a remporté la flamme ce soir, nous l'avons eu il y a de cela quelques semaines à Mamiadjoa. Mais nous avons eu du mal à contenir notre souffrance, notre stress, parce qu'elle suffoquait. Elle ne savait même pas comment regarder le public, comment tenir le micro. Et on a dû prendre le micro de la main de cette jeune dame. Aujourd'hui, elle est pétillante. Elle est devenue star. Tout le monde fait des photos avec elle. Voilà, c'est le sens de notre combat. Je suis certain que dans 2 ans, on ne va pas reconnaître cette jeune dame. Je suis très heureux et fier de mes candidats, de mes étudiants, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre très vite, parce que la compétition redémarre dans peu de temps. Pour le président du jury, l'organisation de la flamme linguistique est une aubaine pour révéler des talents cachés en art oratoire et au-delà pour promouvoir une pratique stimulatrice d'excellence. Les épreuves orales de l'examen du BEPC ont démarré hier, mardi 11 juin, en Côte d'Ivoire. 439 529 candidats avaient donc pris l'assaut des salles d'examen pour la première étape de cette session 2019. Mais comment ont-ils abordé les épreuves? On suit le micro-trottoir. Je suis venu passer un oral. L'oral a été bien. Chez moi, l'oral a été facile. Mais pour l'écrit, je crois que je vais m'en sortir. Après avoir fini de faire l'oral, j'ai ressenti un bagage qui était libéré de mon corps. Pour moi, l'oral, je trouve ça difficile, mais je vais m'en sortir. Il y a un peu peur, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Pour le moment, nous sommes à l'oral d'anglais et je prie Dieu que tout se passe bien. Depuis le début de l'année, je ne fais que bosser l'anglais, les matières difficiles et je pense que je pourrai m'en sortir. J'ai confiance et je sais que ça va marcher. Cette année, c'est l'année de mon année. Je sais que Dieu est avec nous. C'est donc une période tout à fait sensible pour les élèves en classe de 3e. L'anxiété, le stress, la pression, enfin, beaucoup de choses se passent dans la tête des candidats. Voilà justement une analyse de la rédaction dans le cadre du doc sur les conditions dans lesquelles les étudiants, les candidats, abordent ces épreuves. C'est parti pour le doc. Depuis ce mardi 11 juin 2019, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC en Côte d'Ivoire sont entrés de plein pied dans leur saison fatidique, avec les épreuves orales et ce, avant d'entamer les écrits qui doivent solder cette période de composition à la date du 21 juin. Ailleurs en Afrique également, les élèves vont à l'assaut de ce diplôme qui ouvre pour le moins les portes d'accès à l'administration publique. Pour beaucoup, cette période est particulièrement sensible parce qu'elle détermine le devenir académique de l'élève et son aptitude à intégrer une spécialité de choix pour sa future carrière professionnelle. L'anxiété est donc de mise pour la plupart d'entre eux. Comment s'assurer d'aborder les épreuves dans des conditions mentales idéales? La pression monte et c'est là justement que l'encadrement et le soutien des parents et du corps enseignant interviennent pour jouer un rôle moral déterminant pour permettre au candidat qui s'est normalement préparé de répondre efficacement aux défis qui l'incombent dans la salle d'examen. C'est aussi le moment des dernières révisions, des dernières enquêtes pour tenter de débusquer quelques du bois des dieux, histoire de connaître à l'avance le sujet qui sera donné pour telle ou telle matière. Il convient alors pour les candidats d'user de dextérité didactique pour maîtriser l'ensemble des principaux thèmes traités au cours de l'année scolaire. Dakar abrite aujourd'hui, mercredi 12 juin jusqu'à demain, la 17e édition du sommet africain de l'énergie et du pétrole. Pendant 48 heures, des experts du secteur de l'énergie seront réunis dans la capitale sénégalaise au cours de cette rencontre organisée par l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, ADEA, et l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, ASDA. Ce sera donc l'occasion pour les participants de tabler sur les perspectives dans ce secteur, de sorte à permettre à l'Afrique de tirer pleinement profit de ses ressources énergétiques. Ces dernières années, de nombreuses découvertes de gisements pétroliers et gaziers ont été faites dans plusieurs pays, et ce, dans toutes les régions du continent.
Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage, et cela, la Russie est en train de se l'approprier littéralement, dans ses relations avec le continent africain éventuellement. Dans seulement 4 mois, un sommet russo-africain aura lieu à Sochi, en Russie, en octobre prochain. L'objectif de ce sommet, redynamiser les échanges commerciaux et stratégiques entre Moscou et les États africains, de sorte à positionner la Russie comme un partenaire de premier plan pour le continent. À en croire le directeur général d'Exiar, l'agence publique de soutien aux exportateurs russes, Nikita Guzakov, la Russie envisage de doubler ses exportations vers l'Afrique hors matières premières d'ici à 2024. Ça ne va vraiment plus du tout pour la principale compagnie aérienne sud-africaine, dans l'incapacité de poursuivre ses activités pour un déficit de bénéfices. La South African Airways vient de solliciter l'intervention urgente de l'État pour renflouer les caisses de l'entreprise à hauteur de 265 millions de dollars pour tenir durant l'actuel exercice. Depuis 2011, la compagnie n'a plus engendré de bénéfices. Disons simplement qu'elle fonctionne à perte. Et c'est totalement l'inverse pour le groupe Ora Bank. La banque basée à Lomé au Togo vient de remporter pour la 3e fois depuis 2015 le trophée de la meilleure banque régionale en Afrique de l'Ouest. C'est ce mardi 11 juin que le groupe a été distingué à Malabo, en Guinée équatoriale, à l'occasion de la cérémonie des African Banker Awards du groupe IC Publication, qui s'est tenue en marge des assemblées générales de la Banque africaine de développement. Le groupe bancaire a notamment été récompensé pour ses résultats exceptionnels. Pour 2018, Ora Group, qui est présent dans une douzaine de pays dans les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre, affiche un total de bilan à 2171 milliards de francs CFA, ou du moins 3,7 milliards de dollars, soit une progression de 21% par rapport à l'année précédente. La situation économique s'est globalement améliorée en 2018 sur le plan mondial selon la Banque mondiale. La planète compterait actuellement 34 pays pauvres contre 66 auparavant, toujours selon les chiffres fournis par l'institution. Sur ces 34 pays catalogués à bas revenus, 26 se trouvent en Afrique subsaharienne, dont le Mali, le Niger, l'Érythrée, Madagascar ou encore la République démocratique du Congo. Principal critère de notation de la Banque mondiale, le revenu annuel par habitant égal ou inférieur à 995 $, nettement en deçà du reste de la planète. Une petite astuce dans ce journal maintenant pour nos candidats au baccalauréat session 2019. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger ou ailleurs, en Afrique francophone, je vous invite à suivre cet élément qui est un extrait de l'émission Complément de cours dans laquelle le professeur Kevin Kwame était reçu par Mohamed Khalif Diakité et expliquait comment se préparer à affronter les épreuves. Extrait. Je constate devant moi l'épreuve de FCM. Quelle attitude dois-je avoir face au sujet? Bien. La première attitude, ce n'est pas d'avoir une attitude défaitiste. La deuxième attitude, ce n'est pas d'avoir une attitude trop assurante. Trop d'assurance, l'attitude défaitive sont des attitudes à ne pas avoir. La première des choses qu'on enseigne, tout comme dans toute méthodologie de rédaction ou face à un sujet, c'est d'abord récupérer le sujet, déposer. Fermer les yeux, 5 minutes, faire le vide. Et pendant ces 5 minutes, en faisant le vide, ne pensez qu'à la matière FCM. D'accord? Le sujet qui nous sera présenté, les sujets de BTS sont des sujets faits pour l'étudiant moyen. C'est fait pour un étudiant moyen. Donc, un étudiant moyen est à même de pouvoir s'en sortir. Parce que c'est la façon de voir le sujet. Comme je l'ai dit, on peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. Face à un sujet, il faut se dire que je dois pouvoir tirer le maximum du sujet. Ce n'est pas à la quantité qu'on va corriger, mais c'est à la qualité de ce qu'aura fait l'étudiant qu'il aura une bonne note. Donc, bien faire le peu qu'on aura à faire. Non pas chercher à traiter tous les dossiers en se disant que je peux avoir des mythes. Non, non. Il y a 5 dossiers. Si vous pouvez faire 2 dossiers dedans, soyez sûr que vous avez bien fait les 2 dossiers. Ça, c'est d'abord ça. Et l'élément le plus important, c'est de capitaliser son temps. La gestion du temps.
La qualité de la lecture, pour ne pas dire que la qualité de notre compréhension du sujet dépendra de la qualité de notre lecture. Si nous ne respectons pas la ponctuation, nous allons déformer la compréhension de ce que nous a donné le sujet. Prenez cette image d'un geôlier. Au lieu d'écrire « libérer, virgule, pas tuer », il écrit « libérez pas, virgule, tuer ». Vous voyez que c'est la même phrase, mais la ponctuation vient changer le contexte et le sens de la phrase. Donc, une bonne lecture, une bonne première lecture, une seconde lecture avec un papier, en fonction des dossiers, commencez à énumérer les formules qui ont trait au dossier. Non pas chercher à copier toutes les formules qui nous viennent en tête. Il faut éviter les ratures. Il faut compter sur soi, comme je l'ai dit, ne pas compter sur les autres. 10 personnes autour de vous peuvent avoir le même résultat, et ces résultats peuvent être différents du vôtre, mais vous pouvez avoir raison. Et l'autre élément, c'est ne pas stresser. Parce que la quête du vouloir, la peur de l'échec peut nous conduire à l'échec. Se dire que c'est vrai que c'est un examen, mais c'est en même temps comme les devoirs de classe. Il faut se mettre dans cette ambiance. Voilà pourquoi en faisant le vide, en plongeant dans la matière, on va se retrouver dans une ambiance de classe où on est peut-être en train d'entendre la voix de son professeur nous réexpliquer un exercice qui s'apparente à ça. Ou bien nous faire le coup, on voit comment est-ce qu'il a fait pour faire cette formule, comment il a fait pour tracer cette courbe. Voici des éléments qui pourraient nous aider à véritablement mieux cerner et mieux comprendre le sujet. Bien, je voudrais dire à nos amis étudiants de ne pas avoir peur du BTS. Ils verront le BTS comme un obstacle si et seulement s'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Mais lorsqu'ils auront compris, ou ils auront la claire vision de ce qu'ils auront à faire après le BTS sera pour eux un tremplin, un moyen pour atteindre leur objectif. Nous vous le disions tout à l'heure dans les titres, nous sommes à présent à l'instant partenaire et c'est avec la SAT, Société Agricole de Transformation, que nous commençons cet instant. Bienvenue Monsieur Yaoyan. Bonsoir Monsieur Boko. Je le rappelle, vous êtes commercial à la SAT. Exactement. Et bien ce soir, vous allez nous parler encore de votre produit phare. Pourquoi est-il nécessaire de consommer le lait de soja? D'accord. Avant tout propos, Monsieur Boko, je tenais à vous remercier pour l'opportunité que vous nous permettez d'avoir ce soir. D'accord, de parler de ce produit phare, le lait de soja. Donc d'aucuns diront que tout ce qui est naturel apporte la vie. Moi, ce soir, je pourrais dire que la consommation du lait de soja bio, 100% bio de la SAT, garantit une santé de fer. Donc, son caractère riche en fer, en fibres et en calcium, voilà, permet d'assurer un bon fonctionnement de l'organisme humain. Et justement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Vous avez la possibilité de l'utiliser, on va dire, comme vous voulez. Voilà, il est facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser le matin au petit déjeuner comme du lait, à midi comme une boisson, du soda, et les soirs, on va dire du lait chaud ou vous pouvez l'accompagner de votre bouillie à la maison. Voilà. Il faut savoir aussi que on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser, les enfants, les adultes et les vieillards. Déjà que c'est un très bon réparateur pour les vieilles personnes, donc il est très conseillé de consommer ce lait-là. Justement, conseiller, c'est très bien de savoir son utilité, mais comment se procurer? D'accord, c'est tout simple. Voilà, pour se procurer, vous avez la possibilité de l'avoir dans tous les endroits de vente, à savoir les boutiques, supermarchés, et aussi avec, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous composez le 01 75 58 00 ou le 08 09 49 76, voilà, de vous faire livrer le lait de soja chez vous à la maison. D'accord, justement, donc on rappelle les contacts. Donc pour les contacts, c'est le 01 72 58 00 et le 08 09 49 76. Il faut savoir aussi que notre société est située, voilà, à Angré, voilà, non loin du supermarché La Djibi. D'accord. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous. Je le rappelle, vous êtes Monsieur Yaoyan, commercial à la SAT, Exactement. Société Agricole de Transformation. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. On en revient à notre dossier entrepreneuriat d'hier mardi. Comment le commerce de l'Atoukou fonctionne-t-il? Quels sont les acteurs qui y sont impliqués? Et comment ce business peut-il constituer une ressource de premier plan pour le développement de la localité de Beaunois,
dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Élément de réponse dans ce dossier entrepreneuriat. Depuis plusieurs décennies, l'industrie de l'Atoukou constitue l'un des ressorts les plus importants de l'économie de Bonoa, centre administratif et économique dans la région du Sud Komoué en Côte d'Ivoire. Impossible de parler de ce produit sans évoquer cette localité du pays abouré qui a fini par se singulariser par la fabrication de cet aliment qui, de loin, fait partie des principaux régals de la gastronomie ivoirienne. Fabriqué dans des conditions similaires à celles de l'atiéké, c'est dans des concessions familiales que l'atoukou est fait à base de poudre de manioc via un processus méticuleux qui permet de donner la pâte concentrée et épaisse livrée à la consommation. Atoukou, c'est fait de la base de manioc. Puisque le manioc, on va chercher ça au champ. On déterre, on vient, elle taille et elles vont aller piler ça à la machine. Après avoir fini de piler à la machine, ça devient une pâte. Donc elles mélangent la pâte et elles mettent dans le sac. Et elles mettent ça sur une machine pour presser de l'eau à l'intérieur. Et que le manioc, là, la pâte là, devient sec. Tout l'eau la saute. Donc c'est après cela que, comme elle est en train de le faire, comme vous l'avez constaté. Dans la localité, outre les travaux champêtres qui se situent d'ailleurs en arrière-plan, l'atoukou intervient absolument comme la première activité pour les femmes de la localité qui, grâce à des techniques industrielles plutôt archaïques, parviennent à s'assurer de façon générale une production régulière suffisante pour approvisionner le marché local, comme pour alimenter le circuit de distribution orienté principalement vers la capitale économique. Avec le temps, l'atoukou a fini par être victime de son propre succès. De 50 francs CFA à une certaine époque, l'atoukou est passé aujourd'hui à 100 francs CFA pour une épaisseur parfois décriée par le client. Plusieurs facteurs expliquent cette inflation, entre autres la baisse de production de tubercules de manioc, principale matière première pour la fabrication de l'atoukou, ce qui a pour effet de faire monter la demande sur le marché et la hausse générale du coût de la vie qui oblige les productrices à revoir leurs conditions tarifaires. Allez, même tu payes maintenant 200 même pour le foutu même là, tu as problème. Ton mari ne peut pas avoir aussi pour manger. Tu es le seul à moins 7 foutu. Donc on est obligé de faire comme cela pour donner à la population. Pour montrer que notre atoukou là c'est intéressant. Il y a aussi qui commandent, à les mamans qui sont bien, qui connaissent ici là, à Bonoa là. Ils commandent au moins pour 15 000. Avant ça en a fait de 22 000. Ça c'est parti où? C'est parti en Europe. On peut prendre au moins manioc. Si ils ont fait commande un peu beaucoup. Si tu as pris manioc 9 000. Si tu as fait grâce, tu peux trouver au moins 15 000. Si toi-même tu vends normalement là, si les commandes sont beaucoup. Et puis toi-même tu le sais. Tu peux t'en sortir. Ça peut sortir bien même. Au moins 15 000. Maintenant 9 000, tu peux t'en sortir au moins 15 000. Ça dépasse. Il n'y a pas 20 000 francs, tu t'en sors. À Bonoa, l'atoukou reste l'une des sources de revenus les plus pérennes pour les femmes de la localité. Mais en dépit du succès que rencontre cette activité, la précarité des installations démontre, s'il le fallait, les autorités locales gagneraient à mieux organiser le secteur pour en faire un vivier d'emploi pour les jeunes de la région et inspirer des paradigmes similaires dans d'autres régions du pays. Et oui, il est à présent temps d'apporter de la joie dans les cœurs et c'est via la tombola Selped Money. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte. Et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui! Pour cela,
gardez soigneusement le code Tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Eh bien, vous êtes intéressé par cet instant, c'est que vous avez sûrement participé à ce jeu. Vous êtes potentiellement le prochain gagnant. C'est parti pour le tirage. Eh bien, nous allons donc effectuer le tirage comme à l'accoutumée. Nous le rappelons, nous avons eu plusieurs localités encore ce jour à avoir participé à ce jeu, plusieurs personnes. Et donc, nous allons confirmer le tirage. Voilà, nous allons confirmer le tirage. Ce qui est fait, ça va prendre un peu de temps et donc nous attendons. Eh bien, nous allons sûrement revenir sur le tirage de la Tombola CellPay Money juste après cette édition. C'était tout pour la Tombola CellPay Money. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de continuer à suivre les programmes. Rendez-vous dans les prochaines éditions. Jusque-là, retenez ceci. Tout ce que l'esprit peut concevoir, tout ce en quoi il peut croire, il peut aussi le réaliser. Napoléon Hill. Au revoir.